Merci. Je change de voiture, ma chère. Tu as jeté ton téléphone? Oui. Plus personne ne m'appelle pour me dire bonjour. C'est vraiment très triste ce qu'il arrive aux mamans. Nous, on donne tout pour ses enfants, et ensuite, on te remplace par n'importe qui. La vie des femmes aujourd'hui n'est pas facile. C'est compliqué. Et toutes ces femmes qu'il a fallu que je tue ont eu beaucoup de chance. Parce qu'elles n'ont pas dû se voir vieillir. Elles sont mortes jeunes et très belles. Et elles n'ont pas eu à souffrir après leur abandon. Guadalupe n'a même pas pu connaître l'amour. Ah, c'était une fouineuse. Et à propos de l'amour, ton ex-mari lui en a donné un avant-goût. Où est-ce qu'on est? Comme je te l'ai dit, on est dans le passé. Je vais chercher jusqu'à ce que je comprenne son scénario. À coup sûr, Christina doit être en train de suivre un rituel. Je veux aller là-bas. Ma chérie, j'aimerais pouvoir être avec toi et te prendre dans mes bras. Mais je suis persuadé que Félix sera mieux n'importe où ailleurs plutôt qu'en prison. Je l'espère. J'espère vraiment que sa mort en aura valu la peine. Et qu'on arrivera à sauver ta mère, Francisco. On y va, Gaston. Écoute, Francisco. J'ai promis à Marco qu'on allait retrouver sa maman. Et je n'ai pas envie de le décevoir. Si quelque chose lui arrive, je me le pardonnerai pas. Alors une bonne fois pour toutes, dis-moi quel est ton plan? C'est le passé, Olivia. Bienvenue de retour chez toi. La maison où je suis née. Où j'ai grandi avec mes parents. L'endroit où j'ai été heureuse. C'est là que tout a commencé. Et c'est aussi ici que tout va prendre fin. Les filles, le petit déjeuner est prêt. Mon enfance aura été de courte durée. Et c'est toi qui y as mis un terme. Je te déteste, Christina. Je te déteste vraiment du plus profond de mon âme. C'est ça. C'est ça que je voulais entendre. Ce que je voulais voir. C'est la vengeance dans tes yeux. C'est cette Olivia qui m'a cherché pendant toutes ces années. Marcella. Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé pour ton père. Je t'aime aussi. Est-ce que tu aimes? Oui. Tu penses que c'est joli? Oui. Tout comme toi, ma chérie. Tu es merveilleuse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu veux dessiner? Oui. Francisco? Oui, je vais à cet endroit, à Santa Marta, pour voir si je peux trouver quelque chose. Elle l'a amené à la maison des Stanford. Quoi? Dans le passé, là où tout a commencé. L'histoire entre Olivia et Christina a commencé à cet endroit.
La fameuse nuit où Christina a tué ses parents. Alors c'est bel et bien vrai. Dans cet opéra, le personnage principal retourne sur les lieux de son enfance et il se tue là-bas. Est-ce que tu sais où elle vivait quand elle était petite? Je ne sais pas, mais je pense qu'à Santa Marta, on va trouver quelque chose et que les gens pourront nous donner des informations. Je t'appelle, j'ai du nouveau. C'est bel et bien ici que tout est arrivé. Mais pourquoi rien n'a changé? Personne n'a vécu ici depuis. J'ai acheté la maison. Tu es malade? Il faut être complètement fou pour vouloir acheter la maison dans laquelle on a pratiquement tué toute une famille. Je l'ai gardée pour moi parce que Marc a vécu ici. Très souvent, je venais ici pour imaginer ma vie avec lui. Et la vie que j'aurais eue avec lui. Si ta maman ne me l'avait pas enlevé. Il n'a jamais été à toi. Et ce n'est pas la faute de ma mère. Je suis sûre qu'il a très vite compris à quel point tu étais folle à lier. Il a certainement dû comprendre qui tu étais vraiment. Et il a réalisé qu'il devait s'éloigner de toi. Frappe-moi, frappe-moi. Mais ça ne pourra pas effacer le fait que jamais il ne t'a aimé. Et que jamais il n'aurait pu le faire. Je voulais que ta mère en finisse enfin avec ma vie. Avoir une très belle mort, aux côtés de l'homme que j'aimais tant. Mourir avec lui. Mais ta maman m'a laissé en vie et elle est partie avec lui. Tu es pareil que Valérie. Sainte Mère de Dieu! Désolé d'en arriver à ces méthodes extrêmes, ma mère. Mais Dieu est occupé à faire autre chose. Et j'ai vraiment besoin de l'adresse des Stanford. Maintenant. Non, non, non. Je me souviens du regard de ton père quand il m'a vu entrer. Il se trouvait ici, me suppliant de le laisser en vie. Tu veux me tuer? À l'endroit où tu l'as tué? Pour pouvoir enfin supprimer le dernier membre de la famille. Si je les avais retrouvés avant, je me serais bien sûr occupée de ces maudites sœurs intruses. Mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de chercher en dessous du lit. Tout aurait pu se terminer avant. Si ta mère avait appuyé sur la détente pour me laisser partir avec Marc. Arrête d'accuser comme ça ma mère. Arrête ton fichu spectacle et assassine-moi comme tu l'as toujours voulu. J'espère seulement qu'après t'être débarrassé de moi de cette façon, tu laisseras mes enfants en paix. Si au moins tu savais. Terminons-en une bonne fois pour toutes. Où est-ce que tu veux que je me mette, espèce de folle? J'espère vraiment qu'après ça, tu iras en prison pour toujours. Olivia, Olivia. Ton plan a l'air très intéressant, mais ce n'est pas le mien. Tu ne sais rien, Olivia Stanford. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et vous Il bénisse ne va rien entre vous toutes arriver, les ma femmes. mère. Et le fruit Ni à de vous, vos ni à aucune entrailles. autre. Et que Jésus soit Dieu va vous béni. récompenser si vous arrivez à m'aider à sauver la vie de ma mère. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà ici l'affiche d'Olivia et d'Emma Stanford. Ses parents ont décédé. Le domicile est à San Miguel de Allende. Tourne-toi. Parce que j'ai honte que tu me vois. Ou alors ferme les yeux. Je n'ai plus le corps que j'avais à cette époque-là. Même si tu as du mal à le croire. À l'époque, j'étais vraiment très belle. Un peu forte, à vrai dire, parce que je chantais l'opéra. Mais avec un corps ferme. Oui, je le sais. Tu n'avais ni rides ni cheveux blancs. On en a déjà parlé. Ce petit haut, je l'ai gardé pour cette nuit particulière. Tu te souviens? C'est le petit haut que je portais au moment où je suis venue voir ton cher père. Le petit haut que je portais pour mourir à ses côtés. Durant l'acte final. Tu as prévu de le porter pour me tuer? Non, pauvre idiote. Je te l'ai déjà dit. Tuer ta mère ne faisait pas partie de mon plan. Et ce n'est pas non plus mon plan de te tuer. Ta mère
Elle m'a volé ma mort. Et à cause de ça, elle a déclenché tous les malheurs qui ont alors suivi. Arnaldo a découvert ce que j'avais fait et il a décidé de fuir. Il s'est échappé. Même s'il pensait que je les avais tués pour pouvoir conserver une partie de l'entreprise. Et des années après, il a eu le culot de m'exiger la garde exclusive de Gaston. Et tu l'en as empêché. Il m'a menacé de dénoncer ce que j'avais fait, ma chérie. Et Gaston était la seule chose qui me restait dans la vie. Tu l'as condamné à vivre dans un fauteuil roulant. À l'époque, je ne tirais pas très bien, je dois dire. Je n'avais tué qu'une seule et unique personne, l'homme que j'avais aimé. Alors tuer quelqu'un que je n'aimais pas ne devait pas être si difficile. Je l'ai raté. Le cheval a en fait pris peur à cause du tir. Et Arnaldo est alors devenu prisonnier de son propre corps. Alors tu ne m'as pas seulement arraché à mes parents, mais tu as fait la même chose avec ton propre fils et son père. La maison des Stanford se trouve à San Miguel de Allende. Tu sais où ça se trouve? Oui, je sais. Le commandant de la police est prêt à entrer en action à mon signal. Non. Pour l'instant, on n'envoie personne tant que ma mère n'est pas en sécurité. Je te préviendrai. Mon père a dit la même chose. Et maintenant, il est mort. Je suis vraiment désolé, ma chérie. S'il te plaît, Francisco, fais très attention. Je ne veux pas perdre la seule personne qui me reste. On va se revoir très vite, Marcella. Je te le jure. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Au moins, dans toute cette histoire, il y a quelque chose de positif. Tu as rencontré Marcella. Tu es prête, Olivia? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie? C'est le grand final, Olivia. C'est l'occasion que tu as pour te venger de moi. Pour pouvoir venger tes parents, et ta sœur Emma, et Johanna, et ta chère amie Julieta, la fille de la domestique Guadalupe. Et pour venger tous ceux qui sont morts à cause de toi. Il est venu le temps de faire ce que ta mère n'a pas eu le courage de faire. Il est venu le temps de tuer le monstre. C'est 2 maisons plus loin, apparemment. Avance doucement pour ne pas attirer l'attention. Qu'est-ce que tu attends, Olivia? Tu as attendu ce moment toute ta vie. Tu as séduit mon cher fils pour pouvoir venger ta petite maman adorée. Et ton pauvre fils qui a passé tellement de temps à te chercher. Mon petit-fils qui a versé tellement de larmes quand tu as disparu. Tout cela à cause de cette vengeance. Mais y a terme. Il y a un vigile. Oui. Je vais aller voir s'il y a une entrée par derrière. Va voir si tu peux détourner son attention. Attends. Fais très attention, d'accord? Toi aussi. Tu l'as dit, Christina. Mon père était quelqu'un de bien. Et ma chère mère. Ma mère l'aimait tellement. Ils avaient vraiment confiance en vous.
Et toi, tu les as tués de sang-froid. Tu as détruit ma famille tout entière. Tu l'as détruite. J'ai été séparée de ma sœur. Un problème? En fait, elle est en panne. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Je vais enfin pouvoir me venger. Mais je ne vais pas accomplir ton final heureux. Tu es vieille, Christina. Tu n'es plus la jolie jeune fille de l'opéra. Tais-toi. Toutes les deux, nous avons fait des choses extrêmes et incroyables pour nos enfants. Toutes les deux, nous avons mené une double vie. Tu mérites de mourir. Mais tu ne vas pas mourir jeune et belle, comme ma mère est morte. Tu vas mourir détestée. Et même ton propre fils se réjouira de ta mort. Mais j'ai tué ton père. J'ai détruit toute ta famille à cause de cet amour à sens unique. Qu'est-ce que tu attends pour appuyer sur la détente? Ne parle plus jamais d'elle. Ma mère a été le seul et véritable amour de mon père. Elle a vraiment vécu une histoire d'amour avec lui. Pauvre Valérie. Elle me regardait avec tellement de peur, au lieu de vouloir venger son mari. Tais-toi. Tue-moi. Tais-toi. Tue-moi. Tais-toi. Fais-le maintenant. Ne le fais pas! Francisco, sors d'ici. Non! On sort d'ici ensemble, tu viens avec moi, maman! Va-t'en. Hey! Gaston. Laisse-la. Allons-nous-en d'ici, vite, Gaston est blessé. Va-t'en, Francisco. Je vais achever ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Va-t'en avec Gaston. Allez, Olivia, fais-le. Tant que je serai vivante, tu seras toujours en danger. Allez, Olivia, tue-moi maintenant. Je t'ai tout volé. Tu ne te rends pas compte de ce qu'elle veut? Elle veut que tu ailles en prison, ça lui fera plaisir. Ne le fais pas! Vous pouvez envoyer vos hommes maintenant. Elle veut uniquement que tu aies du sang sur les mains. Mais mes mains sont déjà sales depuis que j'ai organisé ma vengeance. Je mérite la prison. Elle mérite de mourir. Alors du coup, dépêche-toi. Et ne me laisse surtout pas en vie. Sinon, la prochaine à mourir, ce sera ta fille adorée. Celle-là, j'ai très envie de la tuer, depuis qu'elle a couché avec ton très cher mari. Ne l'écoute surtout pas et lâche cette arme. Tu sais à quel point ce pauvre garçon a pleuré ta mort? Il a complètement raté ses études. Ah oui, tu mérites de mourir. Toute cette satanée vengeance t'a uniquement mené jusqu'ici. Pense surtout à tes enfants qui ont très envie de rattraper le temps perdu. Maman. Qu'est-ce que t'as dit? Je te pardonne. Tu mérites de mourir. Mais tu mérites encore plus la prison.
Mon fils, Dis-moi, où est-ce que tu vas aussi vite? mon fils, s'il te plaît, aide-moi à m'échapper, s'il te plaît. Mais comment oses-tu? Après tout le mal que tu as fait. Je ne veux pas aller en prison, non. S'il te plaît, aide-moi, allez. C'est là où tu devrais pourtant être. Et depuis 40 ans déjà, maman. Si. Non, non. Marcella, c'est bon, vous pouvez entrer désormais. Olivia est maintenant hors de danger. Non, mon fils, non. Je vais me tuer, mon fils, vraiment. Pas en prison, non. Non, maman. Si. Du calme, allons, maman, s'il te plaît. Non. Je vais le faire. Non, maman, donne-moi ces ciseaux. Non, maman. Tout est fini maintenant. Maman. Ne bougez plus. Ne bougez les désarmés. Ne bougez plus. Du calme. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Conduisez-la jusqu'ici. Faites-la monter dans cette voiture. Entrez pour vérifier, s'il vous plaît. Allez-y maintenant, emmenez-la. Mais enfin, allons. Non, 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 où allez-vous? Non, regardez, s'il vous plaît, mettez plutôt ça sur la table en bois derrière vous, vous voyez? Sur celle-là. Et surtout bien au centre, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Ah, et ensuite, toi, enlève-moi tous ces verres que tu as disposés sur les autres tables, s'il te plaît. Et vous, mettez donc ici une assiette en plus, disposez-la bien, mais n'allez surtout pas m'installer une autre table, d'accord? Oh, attention, attention, je vérifie ce que tu fais. Mais je ne fais absolument rien de mal. Je suis juste en train de leur dire de quelle façon disposer les choses, madame. On ne me la fait pas à moi. Je te connais très bien. Mais enfin, je suis... Aujourd'hui, pas question de travailler. Non, mademoiselle. Mais je suis tellement heureuse. Et si je ne fais pas quelque chose, je vais commencer à trembler de toutes parts, madame. Je suis même hyper nerveuse. Cette fête doit être la plus belle de celles que j'ai organisées dans ma vie. Oh là là, madame. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous voir ici comme ça, comme au bon vieux temps. Vous savez, madame, c'est un peu comme si mon propre fils se mariait. Hortensia, tu es comme sa deuxième mère. On pourrait même dire la première. Non, ne dites pas ça. On l'a bien éduqué, n'est-ce pas? Bien entendu, Francisco est un homme incroyable. Il est clair comme de l'eau de roche que ses plus belles qualités lui viennent de sa mère. Je vous Dis-moi, laisse, tu as madame. vu la critique sur son exposition Oui, qui est parue dans le journal? je l'ai vu. Eh bien, eh bien, eh bien. Là, on peut dire que tu sais bien assortir les couleurs maintenant. Tu as juste la cravate un peu mal mise, elle est un peu de travers. Écoute, je n'allais quand même pas venir au mariage de mon fils habillé en paysan, n'est-ce pas? Non. Tu es vraiment très belle. Tu es magnifique, vraiment. Merci. Tu es la femme la plus belle du monde. Merci, Antonio. Tu n'imagines pas à quel point tu nous as fait souffrir. Si, je sais. Et toute la vie ne suffira pas pour vous demander pardon. Mais tu sais quoi, Antonio? Je suis aussi consciente que toutes ces souffrances nous ont permis de révéler la meilleure version de chacun d'entre nous. Mais regarde-toi, dis donc. La prison t'a fait du bien, on dirait. J'ai l'impression qu'elle a fait de toi quelqu'un d'encore plus raisonnable et responsable. T'as raison, ça a vraiment été pour tous une sorte de moteur. Tu sais, c'est le cas pour Francisco. Ça l'a énormément fait grandir et c'est vraiment devenu un homme. À tel point qu'il se marie. Oui. J'ai bien fait d'empêcher Vanessa de venir avant. Elle va pleurer comme une madeleine toute la journée. En fait, t'es très beau et ça va être très dur pour elle. Toi aussi, tu es vraiment très belle. Tout ce qui est arrivé a été très dur, non? Oui. Mais bon, malgré tout, j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Oui. Dis-moi, quand est-ce que vous allez à New York? On part demain à 8h du matin. Non, tu vas trop me manquer. Ne pars Et toi pas, aussi. s'il te plaît, ne pars pas. Et il va nous manquer à tous. Papa. Vous êtes déjà en train de faire les pleureuses tous les deux? Hein? Arrête de te moquer de nous. Comment va le futur marié? Bien. Tout va bien.
Et au moins, je suis sûr que la mariée va vraiment venir au mariage. Madame, vous avez de la visite. Dépêchez-vous. Mon fils, tu es venu. Mon Marco. Waouh! Qu'est-ce que tu es beau, mon fils. Je suis hyper nerveux. Et c'est dans 2 heures seulement. Je sais, tu as les mains gelées. Je voulais te dire quelque chose, fils. Tu te souviens, bien avant que je disparaisse, que tu m'as dit que Gaston était ce qui nous était arrivé de mieux et de ne pas passer à côté. Oui, Tu te souviens, c'était la veille de notre mariage. oui, je m'en souviens. Eh bien, j'ai envie de te demander de ne pas faire comme moi et de prendre soin de Marcella. C'est une femme exceptionnelle. Oui. Je t'aime, mon chéri. Moi aussi, maman. Ça fait des mois que je suis ici. Et tu n'es jamais venu. Je pensais que tu ne m'avais pas pardonné. Ça non, je ne t'ai toujours pas pardonné. Et je ne sais pas si je pourrais le faire un jour. On est venu parce que Marco a insisté. Et parce que, pour lui, c'est important de te dire adieu. Me dire adieu? Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu me vois, maman. Et c'est la dernière fois que tu vois ton petit-fils. Tout du moins jusqu'à ce qu'il soit devenu majeur. Mais mon fils... Ne m'appelle plus mon fils. Tu m'as enlevé mon père. À cause de toi, j'ai grandi en le détestant. Ne m'appelle plus mon fils. Ne parle pas comme ça devant Marco. Il connaît déjà toute la vérité. Je lui ai rien caché sur qui tu es. Alors maintenant, dis-lui adieu une fois pour toutes. Son grand frère se marie aujourd'hui et nous sommes déjà en retard. Mon amour. Mon Marco. Mon enfant. Ne crois surtout pas tout ce qu'il dit sur ta grand-mère, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas un monstre, mon petit, non. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous tous. Promets-moi que tu vas venir rendre visite à ta grand-mère, d'accord? Et dis à ton papa qu'il dise au chauffeur de t'amener encore ici, s'il te plaît, d'accord? Je t'en supplie. Mamie. Je t'aime. Adieu, mamie chérie. Je t'aime beaucoup. Mon Marco. Non, non, non. Non, non, non. Je n'ai plus personne d'autre que vous. Il ne me reste plus que vous. Il ne me reste plus que vous. Oh, ne m'abandonnez pas. Oh, oh, oh. Voilà la mariée qui arrive. Notre amour s'est construit dans un contexte morbide. C'est un amour qui semblait ne jamais finir par s'épanouir.
Mais un amour né en temps de guerre dure pour toujours, parce qu'il survit à n'importe quelle sorte de bataille. Ça va aller. Bravo! Bravo! Félicitations! Félicitations. Quelqu'un devra me demander quelque chose quand on sera au bord du lac en train de regarder le coucher de soleil. Ah ouais. Oui. Et pourquoi moi? Parce que tu peux me le demander toi aussi. André, tu m'as fait peur. Excuse-moi, Olivia. Mais je dois y aller. Comment ça, tu t'en vas? Tu sais que Valet de Bravo me rappelle de très mauvais souvenirs. C'est ici que tu as disparu. Ça va aller, Olivia, t'as gagné. Je ne pourrai pas passer toute ma vie en pensant à toi, en étant amoureux de toi. Il faut que je grandisse et que je suive mon propre chemin. Et la seule manière de le faire, c'est en quittant ce lieu et en oubliant. Adieu, Olivia Zamora. Adieu. Allez, Bertha, ne fais plus cette tête. Je suis vraiment sûr et certain que tôt ou tard, tu vas finir par rencontrer quelqu'un qui t'aimera vraiment. Et peut-être quand tu t'y attendras le moins. Comment tu vas, maman? C'est fou comme les hommes te cherchent. Et de tout âge, en réalité. Tu es une véritable obsession. André a beaucoup souffert de ta disparition. Ce n'est pas aussi amusant que Bertha le pense. Non, bien sûr. Pour moi non plus, ça n'a pas été très amusant. Je n'ai pas pris assez soin de toi. En vérité, j'aurais dû être beaucoup plus attentif. Je ne suis pas une bonne épouse pour toi, Gaston. Tu es un très bel homme. Généreux. Quelqu'un de bien. Mais moi, je ne sais pas être une bonne épouse. Je n'aurais jamais pu te rendre heureux. Ni toi, ni un autre. Mon cher Gaston. Peut-être qu'un jour j'arriverai à être une bonne mère. Non, au contraire. Salut. Merci d'être venu. Félicitations. Et surtout, profitez bien. Merci beaucoup. Pépé. Prends soin de toi, d'accord? Merci.
Merci. Bien, Francis. Merci d'être venu. Merci. Merci. À bientôt. Félicitations. Merci. Et continue à Merci. peindre. Merci. Continue toujours à peindre. Merci d'être venu. Merci d'être Merci à venu. vous. Très bien, le moment est venu de se dire adieu. Tu t'en vas? Oui, c'est pour Marco, parce qu'il faut qu'on rentre vraiment tôt à la maison. Et vous, vous devez aller vous reposer, et demain vous partez pour New York, n'est-ce pas? Oui, demain tôt. Je te souhaite le meilleur. Merci Gaston. Et merci d'avoir abandonné l'idée de détruire la maison pour pouvoir construire un centre commercial. Ne t'inquiète pas, cette maison est, était et sera celle de ta mère. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à toi aussi. Merci. Merci. Je t'aime, mon frère. On se retrouve à New York. Ok, champion, je t'attends là-bas. Ciao. Je t'aime, mon fils. Et qu'est-ce qu'on fera quand on aura marre de moi? En avoir marre de toi? Alors que tu es pour moi Wonder Woman, je ne pourrai jamais en avoir marre de toi. Je sais pas si c'est utile pour la femme d'un étudiant en art à New York. Et si je deviens une épouse ennuyeuse? Je te parle sérieusement, Marcella. Tu es la seule femme qui ait réellement réussi à toucher mon âme, sans que je n'y oppose la moindre résistance. Maman? Maman. Mon fils adoré.